Chers frères et sœurs, amis auditeurs, merci de m'accueillir chez vous à ce jour. Alors que nous allons commencer ce culte, j'ai choisi un texte que vous connaissez bien, qui se trouve dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4 et le verset 14. L'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 14, ce sera notre texte de méditation, la base de notre sujet. Je lis ce qui suit. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est un texte qui semble approprié par rapport à la situation que nous vivons. Et alors que nous avons le livre de vie ouvert, nous allons prier ensemble. Notre Père et notre Dieu, répondant à ton désir de rencontrer ton peuple et conscient de notre faiblesse, nous utilisons ce moyen technique pour communier ensemble. Fais-nous ta grâce, la grâce de ta présence, et que ton Saint-Esprit nous éclaire. Nous te le réclamons dans le nom de Jésus, notre frère. Amen. Ce samedi 23 mai, en temps normal, marquerait la fin de notre campagne de collecte annuelle, dont l'objectif de solidarité toujours vivace à notre esprit est de recueillir des fonds pour contribuer aux besoins matériels et ou psychologiques de toute personne en difficulté, sans distinction d'appartenance ethnique, philosophique ou religieuse. Malheureusement, la crise pandémique due au Covid-19 est passée par là, a chamboulé tous les programmes. À telle enseigne qu'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, déclarait le 13 mai 2020 « Nous sommes confrontés à une crise sanitaire planétaire comme l'Organisation des Nations Unies n'en a jamais connu en 75 ans d'histoire. Une crise qui propage la souffrance dans toute l'humanité, met en péril l'économie mondiale et bouleverse la vie de tout un chacun. Une récession mondiale peut-être d'une ampleur record est quasi certaine. La famille humaine est en proie à l'angoisse et le tissu social se déchire. Les gens souffrent, sont malades, ont peur. Une crise humaine qui fait appel à notre solidarité. Le problème, c'est que nous, les êtres humains, sommes si préoccupés par notre propre intérêt que la notion de service a pratiquement disparu de notre société. En particulier lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins pratiques du voisin ou de la cité. C'est pourquoi cette situation de crise pandémique m'inspire à vous rappeler les propos que je tenais il y a 2 ans à notre Assemblée générale. Les plus beaux exemples de service prennent leur source au plus profond de notre être, disait l'autrice Ellen White dans son livre Jésus-Christ. Toute vraie obéissance procède du cœur. Et elle poursuit en disant que le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait, et si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. De même, considérant l'histoire du bon Samaritain, elle commente en disant que le Samaritain avait obéi aux conditions d'une sorte d'amour qui vient du cœur, et en faisant cela, il a prouvé qu'il était un observateur de la loi. Et surtout, qu'il a été le prochain de celui qui était dans le besoin, et non le contraire comme on le pense souvent. Nous ne sommes pas tous des bons Samaritains. Certains d'entre nous sont timides, d'autres sont hésitants ou occupés, d'autres encore sont littéralement atterrés à l'idée de faire face au côté sombre de la condition humaine. Et cela les fait se sentir coupables de ce qu'ils possèdent et d'en jouir. Et en outre,
cela nous rappelle que nous-mêmes, nous sommes vulnérables et parfois dans le besoin. Mais la réalité, c'est que nous devons servir. Cela est nécessaire, pas seulement parce que le monde a besoin de notre aide, mais afin de découvrir et nous rappeler qui nous sommes. Le service nous identifie non seulement avec le Christ, mais avec chaque enfant de l'humanité. Les disciples du Christ ne doivent pas se sentir détachés du monde qui périt autour d'eux. Ils font partie du grand tissu de l'humanité. Et le ciel les considère comme les frères des pécheurs, aussi bien que des saints. Et c'est la raison de l'engagement au bénévolat de quelques-uns encore trop peu nombreux au SAG, ou à soutenir son action par un don et ou une adhésion régulière de 12 € par an. Car le Samaritain de la parabole, c'est l'homme, non de bonnes paroles, mais l'homme efficace dans les moments de détresse. C'est l'homme simple, matériel, anonyme qui nous a sauvés du désespoir. Et de nos jours, ce prochain peut aussi bien être un individu ou se présenter par l'intermédiaire d'un organisme comme le Secours Adventiste ou autre. Imaginez que nos 10 000 ou 11 000 membres, fidèles avec leur cotisation de 12 € par an, les actions que nous pourrions réaliser. Je vous laisse imaginer cela. C'est pourquoi je lance aujourd'hui à nouveau un appel à s'engager dans cette grande œuvre, particulièrement aux hommes pratiquement absents dans ce domaine d'activité. Et je veux remercier encore ceux qui soutiennent notre action par leurs dons. Et je veux remercier particulièrement les personnes âgées, nos membres âgés, nos plus fidèles soutiens. Elles ne peuvent plus physiquement être présentes à nos programmes et s'engager dans nos actions, mais parce qu'elles connaissent la longueur du chemin, comme on dit chez nous, elles continuent à soutenir l'action par leurs dons. Nous avons besoin d'élargir l'espace de nos tentes en nous voyant non seulement comme adventistes, mais comme membres de communautés et de quartiers plus larges. Quand nous apprenons à aimer les personnes avec lesquelles nous vivons, nous identifiant avec leurs besoins et réalisant qu'en fait, nous ne sommes pas différents d'eux, ni ne méritons pas davantage que l'amour de Dieu, nous entrerons dans une nouvelle vérité. La compréhension de notre place devant Dieu, devant l'humanité et la prise de conscience de la grâce par laquelle nous sommes en vie. Seulement le problème, c'est que nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais nous les voyons comme nous sommes. C'est cette citation de l'auteur contemporain Anaïs Nin. C'est-à-dire que la façon dont vous voyez la vie conditionne votre vie. Et votre définition de la vie détermine votre destinée. Ainsi, votre vision ou perspective de la vie influencera l'investissement de votre temps, l'utilisation de votre argent, l'emploi de vos talents et la valeur de vos relations. Alors, comment voyez-vous la vie? Comment voyez-vous votre vie? Et à cette réponse, à cette question du moins, il y aurait autant de réponses que de personnes présentes dans cette salle virtuelle où nous sommes actuellement. Pour certains, un cirque, un puzzle, un chant-minet, une symphonie, un voyage, une danse, un voyage, et que sais-je. Réfléchissez. Comment vous voyez votre vie? Les personnes qui expriment souvent leur conception de la vie à travers leurs vêtements, bijoux, voitures, leurs coiffures, leurs tatouages, que vous le vouliez ou non, ces expressions non formulées verbalement influencent votre vie plus que vous ne le pensez. Elles déterminent vos espérances, vos valeurs, vos relations, vos objectifs et vos priorités. Par exemple, si vous pensez que la vie est un jeu, ce qui importera premièrement à vos yeux sera de bien s'amuser. Si la vie est une course,
vous privilégieriez la vitesse dans tout ce que vous ferez. Alors comment voyez-vous la vie? Pour atteindre le but pour lequel Dieu vous a créé, il est important de remettre en question la sagesse conventionnelle pour vous remplacer pour la remplacer par l'image que vous donne la Bible de la vie, comme il est dit dans Romains 12 et le verset 2. Romains 12, verset 2, un texte bien connu. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible offre trois métaphores ou images pour nous enseigner comment Dieu voit la vie et nous avons intérêt à en tenir compte. La vie est un test, premièrement. Deuxièmement, la vie est une question de confiance. Et troisièmement, la vie est une mission temporaire. Et ces trois idées constituent le fondement qui donne un sens à ma vie, un engagement. Mais mon engagement, je voudrais vous inviter à le découvrir ce midi. La vie est un test. Tout au long de l'histoire biblique, cela est démontré. Dieu, constamment et continuellement, éprouve le caractère, la foi, l'obéissance, l'amour, l'intégrité et la loyauté de son peuple. Si vous consultez une concordance, des mots comme épreuve, tentation, épuration et testé apparaissent plus de 200 fois dans la Bible. Par exemple, Dieu a testé Abraham en lui demandant son fils Isaac. Dieu a testé Jacob quand il travailla des années de plus pour Rachel. Adam et Ève ont été aussi testés. Malheureusement, ils ont failli. Et nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui. David a failli plus d'une fois au test. D'autres sont passés par des tests violents, comme Joseph, Ruth, Esther, Daniel. Sans oublier que le caractère est à la fois développé dans les épreuves, révélé par les épreuves, et tout dans la vie est une question de test. Et Dieu constamment observe nos réponses aux gens, nos réactions dans nos problèmes et nos succès, lors des conflits, au moment de la maladie, face aux déceptions et même le climat. Dieu observe nos réactions. Nos actions les plus simples sont observées par Dieu, comme ouvrir la porte aux autres, quand vous ramassez un papier sur le sol, quand vous êtes poli envers un plus âgé. Nous ne savons pas tous les tests que Dieu nous autorisera. Mais à partir de la Bible, nous pouvons en prédire quelques-uns. Comment réagirons-nous face à des situations comme des changements majeurs, bouleversant des habitudes, comme cette situation de pandémie du Covid-19? Face à des promesses retardées, face à des problèmes à nos yeux, insolvables, face à des prières restées sans des réponses espérées, des tragédies incompréhensibles. Dans ma propre vie, j'ai noté comment Dieu éprouve ma foi à travers des problèmes et sur la manière de les gérer et teste mon amour à travers de mes relations par les personnes qu'il met sur mon chemin. Vous savez, nous prions pour l'amour, la patience, la foi, et Dieu nous les accorde. Mais il nous éprouve pour que nous démontrions que nous les avons vraiment reçus et acceptés. Et un test très important est la manière dont nous réagissons lorsque nous ne pouvons sentir la présence de Dieu dans notre vie. Parfois, intentionnellement, Dieu se retire au point que nous ne ressentions pas la proximité de sa présence. Le roi Ézéchias avait bénéficié d'une relation étroite avec Dieu. Mais à un moment crucial de sa vie, Dieu le laisse seul pour éprouver son caractère, révéler ses faiblesses et pour le préparer à davantage de responsabilités. C'est ce que nous trouvons dans 2 Chroniques 32, verset 31. 2 Chroniques 32, verset 31. Dieu
l'abandonna, nous dit le texte, pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Bien que le texte soit clair, que dire, chers frères et sœurs, de cette expérience? Lorsque vous comprenez que la vie est un test, vous réalisez que rien de ce qui se passe dans votre vie n'est insignifiant. Même si le plus petit incident a une importance, même le plus petit incident, a une importance dans le développement de votre caractère. Chaque jour est un jour important. Chaque seconde est une opportunité pour croître et approfondir votre caractère, pour démontrer l'amour ou dépendre de Dieu. Et chaque jour, Dieu nous fait un don de 24 heures. 24 heures. Maintenant, nous sommes dans l'atelier de Dieu. Et le processus est en cours pendant des 16 heures de probation pour nous préparer pour le temple glorieux. Nous ne pouvons pas dire être indifférents maintenant et négligents, imprudents en refusant de s'écarter du péché. Mais nous devons plutôt mourir à nos défauts de caractère et nous attendre à devenir purs et saints. Le caractère façonné à la ressemblance du palais que Dieu forme. Quand le Christ reviendra, il sera trop tard pour obtenir un caractère saint. C'est maintenant le temps de préparation, le moment où nous pouvons voir nos défauts enlevés. C'est le moment préalable au jugement où nos péchés doivent être considérés et confessés, de se repentir afin qu'ils soient pardonnés et effacés en face de nos noms. C'était une citation de cette autrice Ellen White. Cependant, certaines épreuves semblent insurmontables, alors que d'autres, nous ne les remarquons même pas. Mais ce sont aussi des tests et ils ont des implications éternelles. Bientôt, Jésus mettra fin au temps de probation, nous l'avons dit, alors qu'une génération de gens seront encore en vie. Ils feront face à ce temps de probation sans avoir la mort comme solution de dernier recours. Voilà le genre de risque que prend notre Créateur. Il accorde le salut à des mortels qui affronteront les pires conditions de vie que le monde n'ait jamais rencontrées et ils devront survivre que par la foi. Mais ce risque est associé à une merveilleuse bénédiction. Une ultime et claire démonstration de la puissance de la croix. Si par la foi de Jésus, son peuple peut être vainqueur de cela, alors le calvaire est plus qu'un simple mécanisme qui libère du péché. Il est suffisamment puissant pour permettre aux croyants de rester fidèles, quelle que soit l'épreuve. Ainsi, de tout ce que nous venons de voir, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que nous passions avec succès le test de la vie. C'est pourquoi il ne permet jamais que les épreuves que nous devons affronter ne soient supérieures à la grâce qu'il nous accorde pour les surmonter. Et Paul, dans 1 Corinthiens 10, le verset 33, nous le rappelle bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Chaque fois que nous passons un test avec succès, Dieu en prend note pour nous récompenser dans l'éternité. Et c'est ce que nous lisons dans Jacques 1, verset 12. Jacques 1 et le verset 12. Il dit ceci, l'épître, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La deuxième métaphore que la Bible nous donne de la vie, cette deuxième image, c'est que la vie est une question de confiance. Notre temps, notre énergie, notre intelligence, les opportunités, nos relations et nos ressources sont des dons que Dieu nous a donnés pour les gérer, en prendre soin et les faire fructifier. Et c'est la philosophie de notre engagement au Secours adventiste. Quelle que soit la chose que Dieu donne, nous n'en sommes que les gestionnaires, les économes, ou si vous préférez, les géreurs.
Cette conception de l'économa commence avec la reconnaissance que Dieu est le propriétaire de toutes choses et de chacun sur la terre. C'est ce que déclare David dans le psaume 24, verset 1er. À l'Éternel et tout ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qu'il habite. À vrai dire, nous ne possédons rien réellement durant notre bref passage sur terre. Dieu nous prête la terre pendant que nous sommes là. C'est sa propriété avant notre arrivée et après notre mort, Dieu le prête à quelqu'un d'autre. Vous pouvez juste en profiter de votre vivant. Et Genèse 1, 28 nous montre que le premier job des humains était de gérer et de prendre soin des affaires de Dieu sur la terre. Ce rôle n'a jamais été revu ni modifié. Cela fait partie de la raison de notre existence. Tout ce dont nous profitons doit être traité comme une marque de confiance que Dieu a placée entre nos mains. Et c'est bien ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 4 et le verset 7. 1 Corinthiens 4 et le verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Notre culture dit, s'il ne t'appartient pas, tu n'as pas besoin d'en prendre soin. Mais le chrétien vivant à un niveau de standard plus élevé dit, parce que cela appartient à Dieu, je dois en prendre soin du mieux que je peux. C'est pourquoi il devrait être le plus fervent des écologistes. Et c'est d'ailleurs ce que dit en Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Jésus a souvent fait référence à la vie comme une question de confiance. Quand il donna la parabole des talents, par exemple, dans Matthieu 24 et 25, Matthieu 25, versets 14 et 19, il déclare ceci. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Et longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte. Ainsi, chers frères et sœurs, à la fin de notre vie, nous serons aussi évalués et récompensés pour la façon dont nous aurons géré ce que Dieu nous a confié. Cela veut dire que tout ce que nous faisons, même les plus petites, ont des implications éternelles. Si vous traitez tout comme une marque de confiance qui vous est accordée, Dieu promet 3 récompenses dans l'éternité. Nous recevons l'affirmation de Dieu, bon travail. Nous recevons une promotion, il nous sera confié de plus grandes responsabilités dans l'éternité. Je te confierai beaucoup, dit-il. Nous serons honorés, troisièmement, lors d'une célébration. Viens, entre dans la joie de ton maître, nous dit la parabole. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que l'argent est à la fois un test et une marque de confiance de la part de Dieu. Il utilise les finances pour nous apprendre à lui faire confiance et pour beaucoup, l'argent est le plus grand des tests. Luc 16, 11 nous rappelle ceci. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si la manière dont nous gérons notre argent nous empêche de faire la volonté de Dieu, peut-il nous faire confiance pour les richesses spirituelles? Jésus lui-même déclare dans Luc 12, 48, « On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. » La vie est donc un test. La vie est aussi une marque de confiance. Et plus Dieu donne, plus il espère que nous soyons davantage responsables. La troisième image trouvée dans la Bible, c'est que la vie est une mission temporaire. La Bible est pleine de métaphores ou d'images sur la brièveté et la nature temporaire de la vie sur terre. Nous l'avons vu dans notre texte de méditation dans Jacques 4 et le verset 14. Considérons maintenant Job au chapitre 8 et le verset 8 et 9.
Job dit ceci. Interroge la génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. C'est pourquoi, pour faire le meilleur usage de votre vie, vous ne devez jamais oublier deux choses. Comparé à l'éternité, la vie est extrêmement brève. La terre est seulement une résidence temporaire. Vous n'y êtes pas pour longtemps. C'est pourquoi il ne faut pas trop s'y attacher. Considérez l'exemple de David et ce qu'il demandait à Dieu dans le psaume 39, versets 5 et 6. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Et au verset 6, il poursuit. Voici, tu as donné à mes jours la largeur d'une main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que souffle. Et de façon répétitive, la Bible compare la vie sur terre comme vivre de façon temporaire dans un pays étranger. Ici n'est pas notre demeure permanente, notre destination finale. Encore David, qui avait une vision claire de la réalité de son existence, déclare dans le psaume 119, « Je suis un étranger sur terre, ne me cache pas tes commandements. » Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au premier chapitre, le verset 17, affirme, « Et si vous invoquez votre Père, celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » L'apôtre Paul, lui aussi en était conscient de cette réalité, car après avoir écrit aux Philippiens au chapitre 3, 18 et 19, il dit, ceux qui marchent en ennemis de la croix, et poursuit au verset 20-21, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Les vrais croyants croient qu'il y a plus à vivre que les quelques années à vivre que nous passons sur cette planète. Votre identité est dans l'éternité et votre patrie dans les cieux. Lorsque nous saisissons cette vérité, nous cessons de nous inquiéter au sujet de vouloir tout faire sur terre. Dieu est très sensible au danger de la vie moderne, selon le principe tout maintenant et tout de suite, en adoptant les valeurs, les priorités, les modes de vie du monde qui nous environne. Lorsque nous flirtons avec les tentations de ce monde, Dieu appelle cela de l'adultère spirituel. Regardez dans Jacques 4, verset 4. Il dit, il ne mâche pas ses mots. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Celui, donc, qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Imaginez un instant que vous soyez appelé par votre gouvernement à être son ambassadeur dans un pays ennemi. Probablement, vous aurez à apprendre une nouvelle langue et à vous adapter à certaines coutumes et différences culturelles afin d'être courtois dans l'accomplissement de votre mission. En tant qu'ambassadeur, vous n'allez pas vous isoler de l'ennemi, car pour remplir votre mission, il vous faudra avoir des contacts et des relations avec l'ennemi, n'est-ce pas? Mais supposons que vous deveniez si à l'aise dans ce pays étranger, que vous tombiez amoureux au point de le préférer à votre patrie. Forcément, votre loyauté et votre engagement changeront. Votre mission en tant qu'ambassadeur en serait fortement compromise, car au lieu de représenter votre pays, vous commencez à agir comme l'ennemi. Vous seriez alors considéré comme un traître à votre patrie. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 20.
nous sommes ambassadeurs. Ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont trahi le roi et leur royaume et son royaume. Ils en sont arrivés là parce qu'ils considèrent la terre comme leur destination finale. C'est pourquoi la Bible nous rappelle constamment le caractère temporaire de notre passage sur terre. Ainsi, l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 2, dit « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Comparé au siècle précédent, la vie n'a jamais été aussi facile que dans le monde occidental d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'attractions fascinantes qu'aujourd'hui. Et il est très facile d'oublier que la poursuite du bonheur n'est pas ce qui est le plus essentiel dans la vie. Il y a qu'à remarquer comment la période de confinement a créé vraiment la détresse, du stress chez des personnes qui n'arrivent pas à s'amuser comme ils avaient l'habitude de le faire dans le monde. Paul était fidèle, mais il finit sa vie en prison. Jean l'était aussi, mais il fut décapité. Des milliers de personnes fidèles ont été martyrisées, ont tout perdu et sont arrivés à la fin de leur vie sans rien pour en témoigner. Aujourd'hui, le Covid-19 nous rappelle comment la vie peut être brève. Mais la fin de la vie sur terre n'est pas la fin. Aux yeux de Dieu, les plus grands héros de Dieu ne sont pas ceux qui sont devenus riches, ont obtenu du succès dans la vie. Ce sont ceux qui ont traité cette vie comme une mission temporaire et qui ont servi fidèlement, espérant leur récompense promise dans l'éternité. La Bible déclare dans Hébreux 11, versets 13 à 14, « C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. » Votre vie sur terre n'est pas l'histoire complète de votre vie. Vous devez attendre l'avènement des cieux pour les chapitres suivants. Il faut de la foi pour vivre sur terre comme un étranger. Alors, chers amis, auditeurs, quand la vie devient difficile, quand vous êtes submergés par le doute, et quand vous vous demandez « Est-ce que vivre pour Christ en vaut la peine ?» Souvenez-vous que nous ne sommes pas encore à la maison et gardons dans notre cœur l'espérance du prochain retour de Jésus, car elle est imminente. Amen.